Je vais direct. Hein. D'accord. Je suis William Fauchiné, je suis donc le président de la Mathéothèque du Cameroun. Et la Mathéothèque du Cameroun est le haut lieu de la finition intérieure au Cameroun. C'est un lieu qui est réservé, pas uniquement, mais à tous les acteurs de l'acte de construire, de rénover, de réhabiliter. Et c'est un lieu où vous trouvez effectivement toutes les fiches techniques qui nous amènent à avoir une finition comme nous souhaitons pour notre pays. Une finition que nous voulons pour tout le monde, parce que comme vous le savez bien, la finition intérieure est le parent pauvre de la construction au Cameroun. Tout à l'heure, vous avez parlé de vos actions dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des employeurs. Pouvez-vous nous en parler davantage? Un de nos combats oui. réside dans le bien-être des collaborateurs. Et pour qu'il y ait bien-être des collaborateurs, il faut que nous fabriquions tous des employeurs citoyens. C'est quoi un employeur citoyen? C'est un employeur qui se soucie du bien-être de ses employés. C'est-à-dire de mettre des employés dans des conditions de travail optimales pour, en retour, avoir une productivité optimale. C'est ça notre combat, en fait. Tout à l'heure, vous venez de recevoir un prix. Quelles sont vos impressions? Écoutez, après un prix, on est content, évidemment. Nous prenons ça comme un encouragement à continuer à œuvrer pour le service de tout le monde, évidemment. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une autre aventure. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je remercie le collectif des journalistes d'investigation du Cameroun de m'avoir choisi pour me remettre le prix de l'excellence managériale 2023. Et je peux vous assurer que ça va plutôt me doper que le contraire. Dites-nous un peu pourquoi vous vous êtes installé au Cameroun avec votre secteur d'activité. Quels sont vos nouveaux défis dans votre secteur d'activité dans notre pays? Alors, moi, je me suis installé au Cameroun parce que j'ai un peu fait le tour du monde et j'ai surtout fait le tour de l'Afrique. Et je me suis rendu compte que le Cameroun souffrait du même mal qu'en Afrique francophone et en Afrique anglophone. C'est-à-dire que la finition intérieure était le parent pauvre de la construction. Et je me suis dit, et j'ai répondu à un appel du chef de l'État, d'apporter ma contribution à ce que j'ai appris hors de nos frontières, voilà, en venant au Cameroun, refabriquer ce que j'appelle la finition intérieure aux normes internationales. Mais ceci passe par le fait que nous devons monter une école pour former les Camerounais à la finition intérieure aux normes internationales. Voilà un de mes objectifs prioritaires. Et cette école pourrait être ouverte quand? Cette école ne dépend plus de moi parce que j'ai donné tous les modules. Elle dépendra aussi du pouvoir public. Parce que pour ça, il faut qu'on nous mette des locaux à disposition pour que nous puissions mettre nos modules à l'intérieur de ces locaux. Mais avant, nous exerçons notre métier en réalisant des espaces que vous connaissez maintenant, des aéroports, etc. etc. Voilà. Vous parlez de la finition intérieure, ça peut être très technique pour le Camerounais. C'est quoi la finition intérieure? La finition intérieure, c'est quelque chose de très simple. Vous avez plusieurs types d'espaces. Vous avez des espaces résidentiels où vous vivez et vous avez des espaces tertiaires où vous travaillez. C'est de grosso modo travailler son intérieur d'une certaine façon. C'est de la peinture, c'est de l'isolation thermique et acoustique, c'est ce que vous appelez